Éminence Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutouan, archevêque métropolitain d'Abidjan. Excellence Monseigneur Paolo Borgia, nonce apostolique en Côte d'Ivoire. Excellence Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi, évêque de San Pedro. Révérend Père Honoré Begré, représentant Monseigneur Joseph Aké, archevêque métropolitain de Gagnoa. Révérend Père, révérende Sœur, chers parents, amis et connaissances, du 16 au 28 juillet 2022, les Sœurs Notre-Dame de la Paix ont vécu leur 10e chapitre général à la Maison Générale de la Riviera Palmeraie. Congrégation Notre-Dame de la Paix au service de la paix du Christ, quelle signification concrète, quels moyens d'action? Tel est le thème qu'elles ont voulu porter à la réflexion du chapitre. Ce 10e chapitre général est une suite logique des 2 derniers chapitres. En effet, le 8e s'est posé la cruciale question de notre identité, question qui a débouché sur l'approfondissement et la reformulation de notre charisme fondateur durant le 9e chapitre. Rechercher et vivre de la paix du Christ à travers la promotion humaine et spirituelle de la femme et de la jeune fille en milieu rural et urbain. Cette nouvelle orientation de notre charisme, qui témoigne du dynamisme de notre mission, nous est apparue comme un trésor à faire fructifier, comme nous invite à le faire saint Matthieu dans la courte parabole du trésor et de la perle. La paix du Christ est désormais pour toute sœur Notre-Dame de la Paix le trésor à acquérir, à conserver, à faire grandir et à offrir au monde. Mais comment travailler à l'œuvre de paix si nous n'en comprenons pas la signification profonde et les nouveaux défis auxquels la mission de paix est aujourd'hui confrontée? C'est pourquoi nous nous sommes proposés dans un premier temps de visiter nos traditions dans leur pratique de paix. La Bible et son message crucial de paix, ainsi que les textes du magistère catholique au sujet de la paix du Christ. Nous nous sommes ensuite instruites auprès de personnalités d'hier et d'aujourd'hui, engagées pour la cause de la paix. Notre Père fondateur, nos sœurs pionnières, des hommes politiques, etc. Cela s'est concrétisé par une série de conférences organisées au village Notre-Dame de la Paix dans le courant de l'année. D'éminents professeurs et hommes de Dieu sont venus nous aider à redécouvrir le thème de paix sous toutes ses facettes. Le deuxième grand moment de notre réflexion a interrogé notre action en faveur de la paix à travers nos différentes activités et notre vie. En vue d'une effectivité de notre mission de paix, nous avons tâché de faire un examen critique de notre vie, tant au plan personnel, au plan communautaire qu'au plan de la congrégation. Où en sommes-nous aujourd'hui dans l'accomplissement de la mission de paix que le Christ nous confie? Quelle est la place que nous accordons à la paix dans nos décisions, nos projets? La paix a-t-elle une centralité dans notre congrégation? Telles sont les questions qui ont fait l'objet de réflexion. Elles ont été traitées à la base, c'est-à-dire dans toutes nos communautés, afin d'évaluer la manière dont nous incarnons la paix du Christ dans nos milieux de vie, dans notre congrégation,
dans l'Église et dans la société. Il s'est donc agi pour nous, à ce 10e chapitre général, de découvrir les nouveaux sentiers de paix dans nos vies, notre apostolat et notre activité d'utilité sociale. Cela a nécessité une qualité d'écoute de l'esprit pour percevoir les nouveaux appels que le Seigneur nous adresse. Équipés des réflexions de la base et du rapport de la supérieure générale sortante, l'Assemblée capitulaire, composée de 33 membres votants, de 4 sœurs invitées, dont 2 représentantes des jeunes professes, sous l'action de l'Esprit Saint, accompagnée par un guide expérimenté et discret, en la personne du Père Jean-Roger Pascal Ndambi, jésuite, a évalué le vécu de la congrégation depuis le 9e chapitre général de 2017. Il y a lieu de rendre grâce au Seigneur pour le pas franchi. Cependant, beaucoup reste à faire. Et toujours à partir des réflexions de la base, nous avons jeté les perspectives pour les 5 années à venir. Les travaux se sont déroulés dans un climat de paix, d'amour, avec l'ambiance de joie qui caractérise les sœurs Notre-Dame de la Paix. Au terme d'un chapitre, tous attendent aussi la fumée blanche des élections. Elles ont effectivement eu lieu le jeudi 21 juillet sous la supervision de notre archevêque, Jean-Pierre Cardinal Coutuan, représenté ce jour-là par son vicaire général, Monseigneur Pierre Claver Nguesson. À l'issue des votes, nous avons comme nouvelle équipe dirigeante de la congrégation Mère Christiane Baka, supérieure générale. Sœur Albertine Adjoya Kwadio, assistante générale. Sœur Véronique Touré, Sœur Pauline Atéméné et Sœur Martine Zakra, conseillère générale. La Sœur Véronique Touré en mission en France n'est pas encore arrivée. En comptant sur la grâce de Dieu et poussées par l'amour de la congrégation, elles ont généreusement accepté d'accompagner leurs sœurs et de les aider à vivre le projet commun pour les 5 années à venir. Merci ma mère, merci mes sœurs. À cette action de grâce pour le 10e chapitre général, nous joignons celle-ci. Le Seigneur nous donne de célébrer également les jubilés d'or et d'argent de nos sœurs Caroline Abou-Chiogou, supérieure générale sortante, Anne-Marie Anoquier, Mélanie Essièble, Marie-Joseph Ouedraogo et Colette Okou pour les 50 ans, et Sœur Christiane Baka, nouvelle supérieure générale, et Emma Sylvie Anon pour les 25 ans. Après tant d'années de marche avec le Seigneur, elles viennent lui rendre grâce pour son amour et sa fidélité. Unies aux familles de nos sœurs jubilaires, à notre Père fondateur, Bernard Cardinal Yago, d'affectueuse mémoire, et à toutes nos sœurs qui nous ont précédés dans la maison du Père, nous pouvons jubiler et bénir le Seigneur pour cette belle famille religieuse. Bonne célébration eucharistique à tous et à toutes. Chers frères et sœurs, nous accueillons maintenant la procession de nos sœurs jubilaires. En 1972, les sœurs Caroline, Anne-Marie, Mélanie, Marie-Joseph et Colette faisaient leur première profession religieuse dans la congrégation Notre-Dame de la Paix. 25 ans après, c'est-à-dire en 1997, leur cadette,
les sœurs Christiane et Emma Sylvie ont pris le même engagement. Les années se sont succédées au rythme des joies, des épreuves, des peines, et le Christ leur a toujours montré son amour et sa fidélité. Aujourd'hui, elles viennent rendre grâce à Dieu pour 50 et 25 années de grâce. Elles avancent en procession avec un bouquet de fleurs parfumées, symbole de leur vie offerte au Seigneur, et un cierge allumé, signe de la lumière du Christ qui les a éclairées durant toutes ces années. Au pied de l'autel, dans une prière, elles exprimeront leur reconnaissance au Seigneur et lui rediront leur désir de toujours le suivre. Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délite les enchaînés. Toute ma vie, je te chanterai, Seigneur, mon Dieu, sans cesse dans la bouche ta sainte louange. Je te chanterai ton nom, tant que je vivrai, Frères et sœurs, voilà 50 et 25 ans que nos sœurs Caroline, Anne-Marie, Mélanie, Marie-Joseph et Colette, Christiane, Emma Sylvie se sont engagées par les vœux dans la congrégation Notre-Dame de la Paix. Aujourd'hui, elles viennent renouveler devant l'Église leur profession. Demandons à Dieu le Père de leur donner la force de persévérer. Seigneur, mon Dieu,
choisi et je t'ai suivi. Seigneur, le Christ Jésus, je cours tout droit vers le Père. Pour lui, je t'en sacrifié comme pour moi il s'est livré.
sosiem Samobia, Nichua mam na sosiem Samobia, Nyakambre swe Samobia, Samobia, Ochino ikongi ya sosiem Owe nyam Samobia, Ba ikongi ya sosiem Chichinampo Samobia, Sila ikongi ya sosiem Nyakambre swe Samobia, Owe nyam Samobia, Libleba ikongi ya sosiem Fogonyamba Samobia, Iba ikongi ya sosiem Chichinampo Samobia, Sila ikongi ya sosiem Nyakambre swe Samobia, Owerure nyam Samobia, Logo chape nyam Samobia, Ombo fingi kokes Samobia, Eram fraraga nyam Samobia. Que soit l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même exemple. Père Saint, Dieu éternel tout-puissant, nous t'offrons notre humble style pour les péchés de toute notre vie. Sois pour nous compartissant. Que soit l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Nous te l'offrons aussi pour les vivants, pour nos sœurs et pour nos frères, qui avec nous t'adressent la prière, et pour ceux qui sont absents. Que soit l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Éminence, Excellence, chers frères et sœurs de la congrégation de Notre-Dame de la Paix, je voudrais au terme de cette Eucharistie dire ma joie d'y avoir participé. Au terme du 10e chapitre de la congrégation des Sœurs Notre-Dame de la Paix et à l'occasion de la célébration de ce double jubilé d'or et d'argent. J'adresse un salut cordial à son éminence, Monsieur le cardinal Jean-Pierre Coutois, archevêque d'Abidjan. Je salue l'évêque de San Pedro, ici présent, ainsi que vous tous qui avez pris de votre temps de ce samedi pour vivre ces moments d'action de grâce. Je porte à tous la salutation et la bénédiction du Saint-Père, le pape François,
qui achève aujourd'hui son voyage au Canada, où il s'est rendu un pèlerin d'espérance. Le monde vit d'espérance. Malgré les difficultés et les erreurs, et notre annonce de la parole fondée sur un style de vie personnel et ecclésial peut rallumer en lui le désir de Dieu, infuser l'espérance et transmettre la confiance et la crédibilité. Révérend Mère Christian Baca, notre nouvelle supérieure générale, chère Mère Caroline, jusqu'au présent supérieur général de la congrégation, chère Sœur Jubilaire, je vous remercie pour votre délicate attention à m'avoir convié à cette belle célébration, au cours de laquelle vous vous êtes souvenu de vos consacrations respectives. Il y a 50 ans pour les uns, pour les unes, et 25 ans pour les autres. Tout jubilé est l'occasion de regarder le passé avec reconnaissance, de vivre le présent avec enthousiasme, pour embrasser l'avenir avec espérance. Ce sont des traits qui ont marqué votre fondateur, le cardinal Bernard Yago, décrit comme un pasteur visionnaire. Il a voulu vous donner la barque sur l'eau comme un symbole pour voguer sur les eaux parfois houleuses de la vie, avec en avant la croix du Christ, morte et ressuscitée, comme boussole vous conduisant vers le Père, et soutenu à l'arrière par la Vierge, mère et modèle inspiratrice de confiance dans l'annonce de l'Évangile de la paix. Dans cet élan, un conseil: soyez toujours joyeuses, car comme le rappelle souvent le pape François, là où il y a des religieuses, là il doit y avoir la joie. En vous redisant un heureux jubilé à vous toutes. Les vœux perpétuels, ça se fête. Le jubilé d'argent, ça se chante. Le jubilé d'or, ça se danse. Oui, sœurs jubilaires, en ce jour solennel, je vous confie, vous, les jubilaires, 25 ans et 50 ans, je vous confie. Qui est-ce que je vous confie? Dites-moi un peu. Je vous confie le plus jeune. Le plus jeune. Je vous confie les plus jeunes. Montrez-leur que la congrégation doit vivre la paix. Et quand il y a la paix, il y a la joie. Alors, que votre paix et votre joie soient communicatives. Que tous ces jeunes, en vous voyant rayonner, répandre la paix et la joie, et en elles reçoivent en elles ce désir de montrer au monde qui aujourd'hui est dans des difficultés, de montrer au monde qu'avec Dieu,
eh bien, on ne peut pas ne pas être en paix et on ne peut pas ne pas être dans la joie. Communiquez donc cette paix et cette joie à toutes les jeunes de la congrégation. Que cela soit votre marque. Voilà. Votre marque, ça ne sera pas principalement la croix que vous portez, mais la joie et la paix que vous répandez. Alors, chères sœurs, je demande au Seigneur, vous les jubilaires particulièrement, je demande au Seigneur de vous destiner tous ses bienfaits et toutes ses bénédictions pour que vous puissiez communiquer à ces jeunes ces valeurs dont je viens de vous parler. Encore à tous et à chacune, je dis bonne fête. Nonglam zinga zunziga na bangwen mengzi ambwene. 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 Nonglam tigmatondo surya ya marie yama ya marie Nonglam zinga zozinga Nama wende ziya wende Nonglam zinga zozinga Nama wende ziya wende C'est une joie pour moi de participer à cette messe d'action de grâce. Et nous disons un grand merci au Seigneur qui a voulu poser son humble regard sur ses servantes, qui leur donne la force et le courage pour encore cheminer sur ce chemin. Donc à toutes les jeunes filles aussi qui désirent rentrer, on les encourage, beaucoup de courage et qu'ils ne se découragent pas. Avec le Seigneur, on est toujours vainqueur. Donc merci infiniment.